Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur certains pays de l'Afrique en général et sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez Madame, Monsieur, qu'à l'instar de l'économie des pays européens, asiatiques, océaniques et même américains, l'économie ouest-africaine s'est elle aussi vue au bas de l'échelle avec cette guerre russo-ukrainienne. Et directement, l'impact se fait remarquer sur le prix des denrées alimentaires, le blé par exemple, les céréales, le lait, etc. Et sur le prix du carburant également. Alors, zoom rapide sur cette guerre russo-ukrainienne. Vous savez que c'est une grande campagne militaire aérienne, maritime et terrestre lancée le 24 février 2022 sur ordre du président, de l'actuel président russe, Vladimir Poutine, à partir de la Russie, de la Biélorussie et des territoires ukrainiens occupés par les Russes depuis la guerre russo-ukrainienne qui date de 2014, à savoir la Crimée et deux républiques populaires. Alors, pour amener la Russie à ramener la balle à terre, justement, certains continents du monde, tels l'Europe, lui ont donné des sanctions. Mais la Russie, plus que droit dans ses bottes, n'est pas prêt à lâcher prise de sitôt. Un important nombre de décès liés à cette crise est enregistré, à en croire l'Organisation des Nations Unies, ONU. Et le conflit russo-ukrainien, bien que loin du continent africain, donne des frais à payer à l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, qui peinait déjà à se remettre de la pandémie de Covid-19 et la pandémie de Covid-19 qui lui a fait perdre notamment 48,7 milliards de dollars de son PIB en 2020. Et l'impact le plus visible, Madame, Monsieur, de la guerre sur l'Afrique est la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, l'inflation et l'insécurité financière. Alors, tous les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest ont rapidement revu à la hausse le prix de ces produits suscités. Et les prix ont presque doublé dans la plupart de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et une explication assez simple de cette répercussion: en majorité, l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest est dépendante des exportations et importations de pétrole et de gaz, du tourisme, des céréales et engrais importés, entre autres. La Russie est un potentiel fournisseur direct et dans une certaine mesure indirecte du pétrole et de gaz de plusieurs pays, même des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et même si ces pays importateurs du pétrole et du gaz russe ont diminué leurs commandes dans l'optique justement d'imposer le cessez-le-feu à la Russie, une étude réalisée par le think tank CREA et rendue publique 6 mois après le début de la guerre a démontré que la chute des volumes de gaz exportés vers l'Europe est compensée par la flambée des prix. La Russie continue d'engranger des revenus records en exportant pétrole, gaz et charbon dans la plupart des pays du monde. L'État russe a même tiré plus de 40 milliards d'euros de recettes budgétaires en seulement 6 mois. Une réussite certainement pour l'économie russe, un échec carrément pour l'économie des pays dépendants des produits russes. Et l'impact, l'autre impact qui est plus flagrant, qui est le plus visible de la guerre sur l'Afrique est l'instabilité financière. Les plus pauvres, les personnes plus pauvres sont les plus durement touchées car une grande partie de leurs dépenses de consommation est consacrée justement à la nourriture et au transport. Et voilà que ces denrées alimentaires et même la carburation est devenu cher puisque justement l'État russe a doublé son budget, a doublé ses prix pour quand même compenser la chute, sinon la baisse de commandes. C'est déjà la fin de ce numéro, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Prenez toujours du plaisir à nous suivre. Abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube et vous regarderez toutes nos vidéos, toutes nos productions relatives justement à cette guerre russo-ukrainienne et à d'autres sujets également. On se retrouve la prochaine fois.